Éric Zemmour. Madame Wargon, à chaque fois, c'est la même chose quand il y a ce genre de discussion qui vient sur la table. Je trouve que j'ai toujours envie de dire, mais de quoi vous vous mêlez? Oh bah, la cause des femmes, moi je ne me sens pas illégitime à en parler. Non, mais vous avez le droit de parler de tout ce que vous voulez. Voilà. Parler de tout ce que vous voulez. Mais là, vous rentrez chez les gens. C'est-à-dire que quand vous dites il y a une répartition des rôles qui est comme ci et qui n'est pas comme ça devrait être, je vous répète, de quoi vous vous mêlez? C'est l'équilibre dans les couples, entre les hommes et les femmes, ça ne regarde personne. Alors, les rémunérations, c'est pas tout à fait Attendez, la même chose. je vais parler des rémunérations. Mais là, je vous parle de votre... D'accord. Ce que j'appelle la charge mentale. La soi-disant, oui. Pas soi-disant. C'est pas vous appeler... Mais, on a le temps, il reste 15 minutes. Charge mentale, ça ne veut... Bon, je vais reprendre. Si, mais je vous parle, mais je vais reprendre. Je vous parle d'abord des rémunérations. Le 15% est un chiffre faux. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui mélange des carottes et des navets. En vérité, il faut comparer les choses comparables, c'est-à-dire les gens qui ont le même emploi dans le même secteur. Et là, on tombe à des chiffres très faibles. En vérité, le 15 ou 20%, parce que d'habitude on dit 20%, donc vous réduisez un peu la dose, c'est parce que les femmes font beaucoup plus de temps partiel que les hommes et beaucoup plus dans des secteurs qui sont moins payés, c'est-à-dire le social, la santé, etc., alors que les hommes sont dans d'autres secteurs qui sont mieux payés pour la plupart. Donc il faut arrêter de comparer ça. Et là, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais il faut que les femmes aillent dans des secteurs qui sont mieux rémunérés, il faut qu'elles soient dans la finance, il faut qu'elles soient ingénieurs. Et là, de nouveau, je vais vous dire de quoi vous vous mêlez. Les gens font ce qu'ils veulent. Les femmes choisissent les métiers qu'elles veulent. D'ailleurs, elles sont plutôt meilleures élèves que les garçons. Donc si elles avaient envie de choisir ces secteurs-là, elles le feraient. Moi, je connais des jeunes femmes qui ont fait des études très brillantes, qui ont commencé dans la finance et qui ont quitté ensuite la finance pour gagner moins, parce que le métier ne les intéressait pas, parce que l'ambiance ne les intéressait pas. Donc je vous répète, de quoi vous vous mêlez? Continuez sur la charge mentale. Non, mais parce que oui, la charge mentale, c'est la même chose. Si vous voulez, on essaye, parce que c'est un problème global. D'abord, on invente des mots. Ça c'est le génie du progressisme en général, c'est qu'il invente des mots et qu'il les impose à la société. Vous savez, c'est le mot de Lénine. Faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose. Et donc ça, c'est une technique de propagande avérée et d'une technique de propagande communiste avérée et que tous les progressistes ont reprise à leur compte. Et donc, féminicide, charge mentale, et vas-y, ça déroule les mots, écriture inclusive, etc. Tous ces mots qui sont complètement en déconnexion avec la vie des gens. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a un fond totalitaire dans le féminisme. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? Totalitaire, ensuite, ça veut dire oui, changer la vie des gens. Oui. Changer la vie des gens. Imposer la vision aux gens. Et tout simplement parce que le féminisme pousse à l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'on veut croire que les hommes et les femmes, c'est la même chose et qu'il n'y a pas de différence biologique, qu'il n'y a pas que tout n'est que différence sociale. Or, c'est faux. Ce qui ne veut pas dire inégalité. Vous comprenez ce que je veux dire? On a le temps de revenir sur les sujets. Madame la ministre vous répond. Donc, la charge mentale, c'est pas un mot, c'est un mot nouveau, mais c'est un fait. Et pour reciter Lénine, les faits sont têtus. Absolument. Voilà. Bon. De quoi on parle? On parle du fait que dans une répartition entre guillemets classique à laquelle personne n'a réfléchi dans un couple, très souvent, plus souvent que l'opposé, bien sûr il y a des exceptions, c'est la mère de famille qui se retrouve à être de facto responsable d'aller aux réunions parents-prof, de se demander si la sortie scolaire c'est bon, voire d'accompagner la sortie une fois de temps en temps, de faire les rendez-vous médicaux, très probablement de faire les menus pour répondre à la sempiternelle question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc., etc. Moi, j'ai mené une carrière professionnelle avec beaucoup d'activités professionnelles. J'ai eu des moments de solitude et ça m'est arrivé, et je ne suis pas du tout la seule femme à qui ça arrive. Je me suis levée à 5 h du matin pour faire le gâteau d'anniversaire de mon petit bout de 5 h à 6 h avant d'aller bosser, parce qu'il faut un gâteau d'anniversaire, qu'il aime bien le gâteau que maman fait, et que acheter un gâteau, c'est pas pareil. Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que ça lui fait plaisir? Alors, cette responsabilité... Alors, ça ne me fait pas plaisir de me lever à 5 h du matin pour faire un gâteau. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir, mais ça ne me fait pas plaisir d'avoir à me lever à 5 h du matin pour le faire. Ce que je veux dire, c'est que les femmes
ont de facto une responsabilité de faire fonctionner qui est plus forte que les hommes. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui devrait être discuté dans les couples. Qu'après ce soit choisi par les uns... vous mêlez. Mais c'est quand même extraordinaire. Pardon, Éric Zemmour, je vous ai pas dit que je voulais légiférer sur le sujet. Mais les gens font ce qu'ils veulent. J'ai commencé. Vous croyez qu'ils n'en parlent pas? Vous croyez que les femmes sont muettes? Vous croyez qu'elles ne savent pas dire tiens, tu pourrais faire ça, tiens, tu pourrais faire ci? Vous avez fait un très long développement, donc je vais juste vous répondre. Parce que je trouve ça dingue. Je n'ai pas dit qu'il fallait légiférer. J'ai même, dans ma première réponse à Christine Kelly, dit sur ce sujet, c'est clairement pas un sujet sur lequel il faut faire du droit. C'est un sujet qu'il faut simplement mettre en évidence. Il faut simplement qu'on en ait conscience. Et après, les hommes et les femmes, à l'intérieur des couples, d'ailleurs, certains couples sont femmes et femmes ou hommes et hommes, à l'intérieur des couples, chacun est libre de décider ce qu'il fait. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas naturelle et elle existe. Et sur le temps partiel, je voudrais vous répondre sur... Oui, les femmes sont plus souvent à temps partiel. Quand les femmes sont plus souvent à temps partiel, en particulier quand c'est du travail de bureau, le résultat, c'est qu'elles font le même boulot que les hommes, mais elles le font théoriquement en 4 jours, payées 4 jours sur 5. Si, je vous jure que c'est vrai. Quand c'est du travail de bureau, c'est très souvent comme ça. Elles finissent, elles ont parce que ce sont des missions, ce sont des tâches à accomplir, ce sont des projets. Elles finissent par faire à peu près la même chose, payer moins. Et quand... Évidemment que c'est cumulatif. Quand la question est de savoir qui prend un temps partiel pour s'occuper des enfants parce qu'il faut gérer le mercredi, le modèle dominant, avant qu'on y réfléchisse, et il est en cercle vicieux, c'est plutôt la femme qui le prend, ne serait-ce que parce que son salaire initial est plus bas, et donc on sacrifie moins de salaire. Mais c'est un cercle vicieux, ça veut dire qu'elle ne peut jamais progresser. Vous dites... Éric Zemmour, est-ce que vous n'êtes pas, si vous permettez, dans le déni sur ce sujet? Ah, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Je vais vous dire, ça n'est pas librement choisi. C'est absolument librement choisi. Non, et je vais vous dire, mais bien sûr que si. Et vous dites, sans avoir réfléchi. Mais c'est faux. C'est faux. C'est de la reproduction de modèles. Non, mais oui, mais la reproduction de modèles, il a du bon, le modèle. C'est de la reproduction de modèles inconscientes. Le modèle vient d'où, Madame Vargon? Il vient de l'origine des temps. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui portent les enfants et avant, qui elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient pas le permis de conduire, elles ne pouvaient pas signer un chèque sans l'accord de leur mari. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles on a évolué. Les lieux communs féministes. C'est quand même vrai. Vous voulez qu'on parle de ça? Je vais vous dire. Qui avait le droit de vote avant 1848? Personne. Qui avait le droit de vote? Qui avait des chéquiers? Avant les années 60, les ouvriers étaient payés à la journée, voire à la semaine. C'est Georges Pompidou qui a imposé la mensualisation en 1969. Donc mais évidemment, quand c'est arrivé, les femmes n'avaient pas le même droit que les hommes. Ça a pris des années avant que ce soit compensé. Vous êtes dans un narratif de lieux communs féministes. C'est pas des lieux communs, c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une évolution de la société. C'est-à-dire que il y avait le capitalisme du 19e siècle qui avait besoin d'une structure de famille qui reposait sur l'épargne et de la division des tâches classique avec un homme qui allait travailler, qui travaillait très dur, qui travaillait 12 heures, 14 heures par jour. Il était favorisé, celui-là, l'ouvrier de Zola dans Germinal. Est-ce qu'il était favorisé par rapport à sa femme? Non. Il travaillait énormément, très dur. Et on avait, bien sûr, les deux travaillaient. Je vous le fais pas dire. Les deux travaillaient. La femme travaillait aussi. Elle travaillait à la maison parce qu'il y avait une séparation des tâches qui était induite par les systèmes. Elle n'est pas génétique, elle est culturelle. Non, elle est à la fois biologique et culturelle. Elle est biologique puisque les femmes portent les enfants, Madame Vargon. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles font la cuisine pour l'éternité. Mais ça veut dire qu'elles nourrissent les enfants. Donc elles nourrissent la famille. Donc vous voyez, il y a une part de biologie. Et il y a une part, vous avez raison, de culturel, comme toujours. Mais vous savez, c'est une vieille histoire. Pascal disait déjà, je crains que ce qu'on appelle nature ne soit déjà une coutume, comme la coutume est une seconde nature. Donc il y a toujours eu un mélange. La différence... Mais on il est temps de le questionner, que ces choix soient ça faits librement. Depuis des millions d'années, on questionne. Donc le mettre dans le débat, dire quelle est la place de la femme et de l'homme. Vous ne le mettez pas dans le débat. Mais si, non. La charge mentale, c'est juste une notion. Non, vous culpabilisez les uns et vous victimisez les autres. Mais je trouve que c'est une vision absolument injuste de la femme. Suis pas la femme n'est pas une victime. La femme n'est pas une victime. La femme est libre. La femme est autonome. Elle réfléchit. Et si elle a ce mode de vie, c'est qu'elle le désire. Alors Emmanuel Vargon, lorsqu'il dit les femmes font ce qu'elles veulent, la femme infantiliser les femmes. Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que vous répondez? Ensuite, j'ai une dernière question. C'est l'erreur d'origine du féminisme. C'est-à-dire qu'ils l'ont plaqué, on l'a vu avec Simone de Beauvoir, on l'a vu après, plaqué la lutte des classes
et la lutte des sexes. En vérité, c'est ça. Le mouvement féministe aujourd'hui plaque une lutte alors les femmes ont obtenu tout ce qu'elles voulaient et ce qu'elles pouvaient obtenir en vérité. Elles sont libres, elles sont autonomes, elles travaillent si elles veulent à l'extérieur, elles sont payées libres, elles font les études qu'elles veulent, elles ont les droits qu'elles veulent. Et tant mieux, et c'est très bien, je trouve ça très bien, mais ce que je veux je trouve ça très bien. Jusque-là, on est d'accord. Mais je vais vous dire, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que contrairement au discours dominant, ce n'est pas la lutte des femmes qui a changé tout ça. Ce sont simplement les conditions économiques qui ont changé. C'est-à-dire que le capitalisme a muté. Il faut que vous lisiez Christopher Lasch, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est devenu un capitalisme de consommation et donc qui avait besoin de plus de consommateurs. Donc on a mis les femmes dans l'espace public. Deuxièmement, la technologie a libéré les femmes des tâches traditionnelles depuis des siècles parce qu'elles s'occupaient de la maison. Donc à partir du moment où la technologie les libérait, les femmes tout naturellement pouvaient aller travailler ailleurs. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de lutte avec les hommes. Il y a beaucoup de progrès. Pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, la réponse est oui. C'est le changement. Mais moi, mon point, c'est de dire qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais on n'y sera jamais parce qu'il y a des différences. Parce qu'il y a une obsession de l'égalitarisme. Non, c'est juste une question d'égalité des chances. Vous qui êtes tellement attaché au talent, à la méritocratie, une femme qui a des capacités, qui a un talent, qui sait faire, il faut qu'elle puisse monter jusqu'au plus haut. Mais elle peut. Encore difficilement. La preuve difficilement. Mais Madame Vargon, quand elle présente des examens, des concours, elle les ont. Dans la magistrature, il n'y a plus que des femmes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre la parité dans la magistrature parce qu'il y a trop de femmes? Dans l'éducation nationale, il y a trop de femmes. Est-ce que vous allez imposer la parité? Pourquoi vous ne la posez pas là? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a des contraintes qui empêchent les hommes d'aller dans ces métiers? Pourquoi vous ne le dites pas? Ça serait la même chose, vous voyez, c'est sans fin votre histoire. Et donc ça ne peut pas tenir. Donc c'est pour ça que moi, je préfère me référer à la liberté des gens, au choix des gens. Je ne prends pas les femmes pour des mineurs, je ne prends pas les femmes pour des enfants, parce que c'est ce à quoi revient votre discours. Ce sont des enfants et des mineurs éternels. Il faut toujours les aider. Les pauvres, elles sont martyrisées. Le premier combat, c'était d'avoir les mêmes... Elles sont des adultes, elles sont autonomes, elles font leur choix. Dernier mot là-dessus, ensuite il reste une minute. Éric Zemmour. C'est le sexe des anges. C'est-à-dire qu'on se dispute comme à Byzance sur le sexe des anges, alors que la réalité aujourd'hui, ça nous ramène au début de notre conversation, Madame Vargon, là où les droits des femmes, alors réels, sont vraiment bafoués, ce sont dans les quartiers de logements sociaux où là, une culture islamique les néantise, comme dit Lévi-Strauss. Et c'est-à-dire qu'on les élimine et de l'espace public et on les enferme. Et là, vous ne dites rien. Et là, les féministes ne disent rien. Là, les féministes comme Caroline Dehaze disent il faut élargir les trottoirs. Là, les féministes ne disent rien parce qu'elles se soumettent aux luttes intersectionnelles. Vous oubliez tout ça. Aujourd'hui, le féminisme est allié des pires ennemis des femmes et se soumet aux pires ennemis des femmes. Et là, on est à discuter, c'est pour ça que je vous dis c'est le sexe des gens à Byzance, on est à discuter de l'écriture inclusive ou des budgets genrés. C'est dérisoire. Et c'est triste pour les femmes qu'on abandonne vraiment. Moralité, Éric Zemmour, ensuite je vous donne le dernier mot, Madame la Ministre. Moralité, j'aime bien vous demander. Moralité, c'est qu'il y a effectivement... Les femmes sont les égales des hommes, c'est une évidence, en droit, en dignité, mais tout ça est en capacité. Mais Madame Vargon, depuis le christianisme, tout ça est connu. Bon. Et simplement, il y a aujourd'hui des femmes qui sont vraiment menacées, dans des quartiers particuliers islamisés de notre pays, et là, on ne fait rien pour elles, et on préfère discuter d'écriture inclusive ou de budget genré. Madame la Ministre,